Bonsoir Eric, Nicolas Georgerot, RTL. Quelle importance tu donnes au match aller? Est-ce qu'il conditionne beaucoup de choses selon toi dans le déroulé des deux rencontres? Bonsoir à tous. C'est vrai que c'est une confrontation un peu particulière parce que c'est sur 2 matchs, alors qu'on a l'habitude de jouer le PSG en général sur un match. Et il est évident que le match aller conditionne beaucoup de choses. Il ne faut pas être éliminé après le match aller, tout simplement. Donc c'est un peu l'objectif déjà du match de demain. Et on aura l'ambition effectivement d'être encore en vie quand on rentrera sur la pelouse du Parc des Princes. Après, on ne connaît pas encore l'histoire de ce match, mais en tous les cas, il est évident que par rapport à cette double confrontation, on ne va pas du tout le gérer dans la manière dont on a géré notre dernier match de championnat. On était 3-2 à la 90e. 3-2 à la 90e, tu restes malgré tout encore en vie. Et sur un match de championnat, tu sais que tu vas chercher ton match nul ou tu vas essayer de jeter ton va-tout en fin de match. Et c'est vrai qu'on prend 2 buts dans les arrêts de jeu. Mais voilà, donc c'est vrai qu'un match de Coupe d'Europe avec une double confrontation, tu es obligé de les gérer différemment, quoi. Bonjour Eric, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. Tout à l'heure, Luis Enrique, en conférence de presse, à plusieurs reprises, décrit à quel point c'est difficile de jouer cette équipe de Brest, à quel point vous étiez une équipe coriace qui savait à peu près faire beaucoup de choses, notamment votre capacité à vite marquer des buts. Selon vous, il y a quoi comme écart entre les deux équipes? Parce que Luis Enrique, clairement, il n'a pas envie de vous jouer, ça se sent qu'il n'aime pas vous jouer. Comment vous jugez l'écart entre les deux équipes? Merci. Alors sinon, on est une équipe difficile à jouer. Je ne sais pas ce que je peux dire du Paris Saint-Germain. L'écart, il n'y a qu'à voir les budgets. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, on n'est pas dans le même monde que le Paris Saint-Germain. Et il est évident que quand on rencontre ce genre d'équipe, même si on a envie d'exister... Je l'ai dit, nous on a déclenché le projet Mission Impossible il y a 2 jours, là, après notre match de Nantes. Donc, et puis on a vu en plus que Tom Cruise, Ethan Hunt, il était à Paris là, pour recevoir une distinction. On a essayé de le joindre, mais malheureusement il n'était pas disponible. Donc on fera sans lui, mais il est évident que c'est un match très très compliqué pour nous et que effectivement sur une double confrontation en plus, parce que se dire que tu peux battre le PSG sur un match, je pense que c'est toujours possible. Après sur une double confrontation c'est encore plus compliqué. Donc voilà, mais on aura comme à chaque fois l'ambition malgré tout de pouvoir être acteur de ce match, même si on sait que l'écart, et on l'a vu sur les derniers matchs, il est très important entre nous. Ce qui m'impressionne le plus, forcément, c'est leur capacité, leur fulgurance offensive, la capacité aussi, bien sûr, à gérer le ballon. Il est évident que quand tu as Barcola, Dembélé, Doué, Kang In-lee, maintenant Xvara, parce qu'on c'est sûr que potentiellement, c'est vrai que c'est des joueurs de très haut niveau, et puis en plus, ils sont difficiles à lire parce que Luis aime bien justement changer les joueurs un peu de position et on les voit tous qui sont capables et c'est un peu son ambition à lui justement de rendre l'équipe un peu illisible avec la capacité à avoir beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Donc c'est pour ça qu'on essaie de se concentrer sur nous, même si on sait qu'il faudra être capable de collectivement de pouvoir un petit peu gérer ces fulgurances offensives et cette capacité à gérer le ballon, cette capacité à te faire courir qui à un moment donné te fait craquer, quoi. Donc voilà, mais après il y a tellement de qualités que ce serait long de les définir toutes. Bonsoir, Julien Froment pour Radio France. Comment on switch d'un match de Ligue 1 face au PSG à un match de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain? C'est un duel franco-français, c'est pas tous les jours que ça arrive pour le foot français. Comment on se met en mode Ligue des Champions, tout simplement? Déjà, nous, le fait qu'on vienne à Guingamp, tu vois, déjà, c'est un truc différent, parce que, donc, du coup, ça nous fait un petit déplacement, ça fait une rupture dans la routine. Ce que j'aime bien de mon équipe, c'est que justement, je trouve qu'on a appris rapidement à la capacité justement à switcher d'une compétition à l'autre. Alors nous, on est encore en compétition dans 3... justement dans 3 compétitions avec la Coupe de France, la Ligue 1 et puis cette Champions League. Donc c'est vrai qu'il faut être capable, et ce que je dis souvent aux garçons,
de laisser derrière nous ce qu'on a fait de bien et après de se projeter sur la suite et sur une compétition différente. Donc il n'y a pas tellement de... Il faudrait demander à Soumi ce qu'il pense, ce que pensent les joueurs, mais tous les matchs on les joue de toute façon pour essayer de les gagner, quoi qu'il arrive, quelle que soit la compétition. Et après il n'y a pas de problématique à gérer ça. La seule problématique, effectivement, c'est que c'est une rencontre franco-française. J'ai connu ça quand j'étais joueur avec l'Olympique de Marseille, où on avait rencontré en quart de finale l'année où on était allé en finale de l'UEFA. On avait rencontré Monaco en quart de finale et c'est vrai que ça ne nous avait pas excité plus que ça, quoi. Et je pense que les Monégasques aussi à cette époque-là, alors on les avait éliminés, c'était bien, mais il y a quand même pas cette saveur d'aller se déplacer dans un autre pays, de connaître un nouveau stade, voilà, une ambiance différente, de se confronter à un football peut-être également différent. Donc voilà, c'est juste ça. Mais après, bon, ça reste un match de Ligue des Champions. On essaiera de faire honneur à l'indice UEFA. Salut Eric, Nicolas ici. Vous êtes joué il y a pas longtemps avec le PSG, tout le monde le sait. Est-ce qu'aujourd'hui tu considères que vous avez des choses supplémentaires à faire valoir demain, collectivement ou pas, avec des choses qui sont passées, c'est-à-dire l'infirmerie notamment qui s'est vidée? Et j'en profite après pour Soumi, qu'est-ce que ça te fera de retrouver le PSG où tu as été formé? Bah oui, il y aura peut-être des joueurs différents qui joueront ce match-là par rapport au match il y a quelques jours. Comme tu l'as dit, il y a quelques joueurs qui sont revenus de l'infirmerie. Donc oui, on a toujours des choses à faire valoir. On essaie toujours d'apprendre aussi des matchs précédents, et notamment quand tu perds. Donc voilà, on va essayer de tirer les enseignements aussi de ce match, de ce dernier match contre le PSG, tout en sachant que même si le score paraît très important, on n'oublie pas qu'on a eu des périodes, au moins pendant 20-25 minutes en deuxième mi-temps, où on les a fait souffrir, où on a été capable de les mettre en difficulté. Donc voilà, on essaie de capitaliser là-dessus, même si on sait aussi forcément que dans ce match, on va souffrir également de notre côté, quoi. Bonsoir. Déjà, une fierté de pouvoir jouer contre Paris. J'ai passé des très belles années là-bas, 5 ans, et ouais, c'est une fierté, bien sûr. Bonjour coach, j'aurais aussi une question pour Soumaïla. Brest est l'un des outsiders de cette Ligue des Champions. Est-ce que cette position vous donne un avantage psychologique justement face à un favori comme le PSG? Et pour Soumaïla, comment trouvez-vous l'équilibre entre jeunesse et l'expérience des joueurs un peu plus anciens? Merci. Ça, c'est quelque chose de factuel, hein, qu'on soit un peu le petit poussé de cette compétition. Maintenant, je dirais pas que ça nous donne un avantage, mais il est évident que nous, on n'a rien à perdre, quoi. Et c'est vrai que par rapport à ça, j'ai envie justement que les joueurs ils profitent de ce moment en se disant que il y a tout à gagner et qu'il faudra effectivement faire le match bien sûr parfait. Il faudra espérer aussi que le PSG soit un petit peu comme il y a quelques mois, malheureusement c'était il y a quelques semaines maintenant, en manque de réussite, notamment en termes de réalisme, que ce soit offensif et défensif. Donc il faudra beaucoup de concours de circonstances pour qu'on soit amené à pouvoir rivaliser, mais en football tout est possible, donc on s'accroche aussi à ça et surtout au fait qu'on a envie, comme je dis toujours, d'exister dans les matchs, donc, et quel que soit l'adversaire. Maintenant, est-ce qu'on sera capable de le faire? Ça sera les enseignements du match de demain. Par rapport à votre question, on a un très bon groupe, de jeunes et de personnes plus âgées, et on vit très bien ensemble et ça fait plaisir de voir ça. Et ouais, je pense qu'il n'y a pas tant de différence que ça, on s'entend tous bien. Puis Soumi, il est très jeune, mais il est très mature dans son jeu, donc on a l'impression que c'est un vieux briscard. Eric, bonsoir. Pierre-Yves Leroux pour RMC Sport. Je suis là. Ah, il est là, pardon. Toutes les séries sont faites pour être battues, mais que t'inspire le fait que la dernière victoire du Stade brestois, c'était il y a 40 ans et 15 jours, peut-être l'année où tu passais ton bac? La dernière victoire de quoi? De Brest contre Paris. Ah, la dernière victoire de Brest contre Paris. Ah oui. Il y a 40 ans, ouais, effectivement.
Ça m'inspire que c'est un formidable challenge à relever, tout simplement. C'est vrai que c'est une équipe qui a, depuis maintenant 2 ans, accumule les records, en tous les cas par rapport à l'histoire de ce club. Et il est évident que les joueurs se prennent un peu au jeu aussi par rapport à ça. C'est vrai que de temps en temps, alors, c'est pas quelque chose qui est dans les objectifs, non, mais des fois c'est vrai que je les entends parler dans le vestiaire et ils parlent effectivement d'avoir battu un nouveau record, des choses comme ça. Donc si on peut effectivement sur cette double confrontation battre au moins une fois le PSG, ça sera déjà un bel exploit et on essaiera de le faire. Mais après, bon, je suis pas très attaché moi à tout ce qui est historique, statistique, parce que malheureusement c'est pas parce qu'il y a des statistiques négatives que forcément le résultat est prévu d'avance ou inversement. Donc voilà, je savais même pas, tu vois. Donc quelque part, tu m'as appris quelque chose. Donc en tant qu'on n'a pas battu le PSG, je m'en servirai peut-être demain à la causerie, je sais pas. En tous les cas, c'est intéressant à savoir. Bonsoir, par ici, Karim Baldé pour TV5 Afrique et l'agence de presse Baldé Productions. Une question pour Soumaïla Coulibaly. Vous parlez du groupe justement il y a quelques instants. Vous qui avez, même si vous êtes jeune, vous aviez déjà connu la Ligue des Champions avant d'arriver à Brest. Vous êtes l'un des quelques joueurs dans ce cas-là. Comment voyez-vous vos coéquipiers progresser, notamment ceux qui ont découvert cette compétition lors de la phase de saison régulière, les matchs contre Leverkusen, contre le Real Madrid, et comment vous voyez la suite des choses, notamment en vue de ce match face à Paris? C'est vrai que je suis l'un des seuls, on va dire, à avoir déjà joué la Champions League, mais on a un groupe de personnes expérimentées qui ont eu beaucoup de matchs, qui ont fait beaucoup de matchs en Ligue 1 par exemple ou dans d'autres championnats. Et je sais pas j'ai quoi à leur ramener de plus. En tout cas, je pense que on est tous prêts pour ce match. On va essayer de relever ce challenge et tout donner sur le terrain. Eric, bonsoir. Quand tu dis on a envie d'exister, on joue tous les matchs pour y gagner, comment on s'y prend? Évidemment, il n'y a pas de recette magique, mais est-ce que tu gardes la même idée de presser haut comme tu le fais souvent? Est-ce que c'est l'ADN classique de Brest ou est-ce qu'il faut un plan différent, même si on devine que tu ne vas pas tout nous dévoiler? Tout est dit dans la correction, c'est incroyable. Vous êtes fantastique, en fait. Non, mais quand je dis qu'on a envie d'exister, c'est comme on l'a fait sur le dernier match de championnat. On a perdu largement à l'arrivée, mais bon, on ne peut pas dire qu'on est arrivé en victime expiatoire, en faisant allégeance au PSG, qui est une grande équipe. Non, on a la volonté, malgré tout, avec nos moyens, avec nos qualités aussi, de pouvoir bousculer cette équipe. Maintenant, voilà, comme je le dis tout le temps, il y a une volonté. Après, même des fois, tu peux avoir la volonté d'aller presser haut, mais bon, si tu n'attrapes jamais le ballon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est toujours pareil. Il y a aussi et je demande souvent aux joueurs d'être capables de lire le match, de comprendre et de analyser, en tous les cas, de sentir les moments forts, les moments faibles. Dans des moments faibles, être capable de pouvoir collectivement faire le dos rond, et puis dans les moments forts justement d'appuyer. Donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, demain on va jouer de telle manière. Et puis c'est vrai qu'aussi le match des fois il se déroule pas comme on l'a prévu. Il y a toujours moi j'essaie d'avoir plusieurs scénarios dans ma tête, et c'est vrai que j'essaie d'un peu de les transmettre aux joueurs, mais le scénario qu'on n'a pas prévu, c'est toujours celui qui se passe. Donc voilà, on sait très bien, il peut y avoir une expulsion, une blessure, des choses comme ça. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans un match qui peut effectivement le faire basculer dans une autre dimension. Donc non, on aura la volonté d'être acteur, ça c'est sûr. Après, vous dire ce qu'on va mettre en place, on va essayer de le faire découvrir aux Parisiens demain pendant le match. Bonsoir, avec Dominique Sac, le Parisien. Oui. Comment tu expliques qu'au-delà des résultats à la fin, tous ces Brest-PSG, chaque fois donnent lieu des matchs super à regarder, en tout cas. Peut-être pas pour vous, entraîneurs, mais ils sont hyper spectaculaires, ouais, c'est vraiment des super matchs. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on essaie de jouer, nous aussi. Donc c'est vrai qu'on pourrait décider de rester les 11 derrière le ballon à 20 mètres de nos buts, 25 mètres de nos buts. Il y a des équipes qui font ça, et il y a des équipes qui arrivent quelquefois à faire des résultats en ayant cette stratégie. Mais bon, c'est pas ma vision, moi, du foot. Et même si ça peut arriver, parce qu'à un moment donné, si le Paris Saint-Germain te prive de ballon, que tu n'arrives pas à ressortir, qu'à chaque fois que tu le récupères, il te faut un contre-pressing,
et qui t'étouffe, des fois tu vas te retrouver dans cette situation. Mais en tous les cas, c'est pas la volonté première. Malgré tout, effectivement, on est arrivé, notamment la saison dernière, de faire, même quand on a perdu à domicile 3-2, la dernière seconde du match, on avait fait vraiment un match plein, on avait été capable de proposer des choses. Je me rappelle du match retour à Paris où on est mené 2-0 et en deuxième mi-temps, on fait vraiment une mi-temps fantastique, où on revient, on fait 2-2. Voilà, il y a eu le match de Coupe de France qui a tourné avec l'expulsion d'Ilian Brassier à la fin, mais qui était aussi très serré. Donc voilà, on sait qu'on est capable sur des périodes de pouvoir rivaliser. Après, la problématique, c'est qu'un match est long. Et contre le PSG, c'est encore plus long parce que c'est vrai que tu cours beaucoup plus après le ballon que face à d'autres équipes. Et que ça, il faut être capable de l'encaisser. Il faut être après capable de pouvoir utiliser le ballon quand tu as dépensé beaucoup d'énergie déjà à le récupérer. Donc, c'est les enjeux un peu de ce match, de pouvoir inverser le rapport de force. Est-ce qu'on sera capable de le faire? Mais en tous les cas, il y a cette volonté-là. Maintenant, l'histoire, c'est demain qu'elle va se jouer, quoi. Bonsoir. Une question pour tous les deux sur votre rapport au Paris Saint-Germain. D'abord, toi, Soumaïla, tu disais que tu avais vécu 5 belles années au club. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un peu des qualités que tu as apprises là-bas qui ont forgé un peu le joueur que tu es devenu aujourd'hui, le défenseur que tu es devenu? Et puis pour Eric, toi, tu n'as jamais porté les couleurs parisiennes, mais tu as joué un paquet de matchs en tant que joueur, notamment avec Marseille et en tant qu'entraîneur. En quoi c'est des matchs qui sont toujours un petit peu particuliers aussi? C'est clair que c'est en partie grâce à Paris que j'en suis là maintenant. J'ai appris franchement beaucoup de choses. C'est un peu Paris qui m'a appris le football, le vrai football. Je dirais l'ADN de Paris, je l'ai en moi, on va dire toujours, qui est avoir une balle au volant, je dirais. Et après beaucoup de choses, je ne saurais pas quoi vous dire en détail, mais c'est encore en moi et je pense que c'est en partie grâce à Paris que j'en suis là. Je pense qu'il a eu de très bons formateurs déjà là-bas. Et il y a un grand centre de formation qui a sorti beaucoup de jeunes. Alors malheureusement, ils n'ont pas tous joué à Paris, comme Soumi, mais je pense qu'on peut avoir une liste de très grands joueurs qui sont dans des clubs qui sont passés par le Paris Saint-Germain. Donc effectivement, je peux vous confirmer qu'il a une bonne base de formation déjà. Par rapport à moi, alors oui, non, j'ai pas joué à Paris, même si ça a failli se faire à un moment donné, quand Charles Bietri avait pris la présidence du club. Il m'avait appelé à l'époque et j'étais un joueur de l'Olympique de Marseille à ce moment-là, donc toujours un peu particulier, mais bon, à l'arrivée, j'avais prolongé à Marseille. Maintenant, Paris, ça reste Paris, et ça reste le match de la capitale, ça reste le match un petit peu que tous les joueurs cochent en début de championnat, parce que d'aller jouer à Paris, ça reste toujours quelque chose de particulier. Donc voilà, et puis tu as le Paris d'une époque qui était plus en difficulté sportivement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années maintenant, et le Paris d'aujourd'hui qui est une équipe pas imbattable en France, mais pratiquement, quoi. Donc sur un championnat en tous les cas. Donc voilà, tout ça fait qu'aujourd'hui, entre ce que représente la capitale, la ville de lumière, et puis en même temps cette équipe aujourd'hui très très forte, qui est certainement pour moi aujourd'hui, et je l'avais dit après le match aller, on m'a pas trop cru après le match aller quand j'ai dit que ce Paris était plus tout le même Paris que l'année dernière, que c'était une équipe vraiment maintenant complète, parce que tout le monde travaillait quand ils n'avaient pas le ballon, tout le monde travaillait quand ils l'avaient également, que c'était une équipe vraiment maintenant aboutie, parce que effectivement on le voit dans leur capacité à presser quand ils ont perdu le ballon, d'être tous concernés par la récupération active du ballon, tout ça fait qu'aujourd'hui je pense qu'ils ont une dimension supplémentaire, et collectivement notamment, avec aussi beaucoup de joueurs qui sont capables de, comme j'ai déjà dit, de pouvoir jouer à différents postes. Donc voilà, donc cette équipe qui est très performante et très très forte, c'est, je pense pour toutes les équipes en tous les cas, un challenge de pouvoir les jouer, les défier, et après malheureusement, comme je crois un certain l'a dit, c'est souvent malheureusement des mauvais sentiments à la fin du match, parce qu'on gagne rarement, on fait rarement des résultats positifs. Donc, mais bon, ça fait partie du métier. Soumaïla, petite question sur l'attaque du Paris Saint-Germain. Eric l'a dit, ça permute énormément. Est-ce que dans le vestiaire, je sais pas, il y a un joueur que vous redoutez particulièrement? Vous en avez parlé entre vous, quelqu'un qui vous fait plus mal que les autres sur les joueurs offensifs du PSG? Merci. Non, je dirais pas ça. Après, on sait tous qu'ils ont des très bons attaquants et on doit être prêt pour ça. Et je pense pas qu'on doit avoir peur. Je pense que c'est des joueurs comme il y en a. Après, c'est vrai que c'est des très très bons joueurs, mais
on va faire avec et on va essayer de repartir avec quelque chose. Eric, est-ce que tu peux nous faire un point sur l'état du genou de Romain Del Castillo? Alors un point, non, parce que... mais il est incertain, quoi, on va dire. Bon, il n'était pas là ce matin, en tout cas. Il n'était pas là ce matin. Tu étais là ce matin? J'étais pas là ce matin. Ah d'accord, ok. Presque là. T'as des bons indices, alors? Ouais. Vous avez beaucoup d'indices, je trouve, dans la région. Il faudrait qu'on en parle une fois. Qui sont tous ces indices que vous avez, qui vous donnent des renseignements, même quand vous n'êtes pas là, quoi. Ah, c'est bon. Oui, coach, vous avez dit que vous n'allez pas aborder le match de la même manière qu'en championnat donc face au PSG. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se renier pour espérer se qualifier pour les huitièmes? Bon, j'ai pas dit qu'on n'allait pas on n'a pas abordé le match de la même manière. J'ai dit qu'il y aurait peut-être des joueurs différents qui seront amenés à démarrer le match. Mais non, on se renie, non. Je pense pas qu'on a la volonté de se renier. On n'a pas, je pense, en plus une équipe qui aime forcément beaucoup calculer. Donc je crois qu'il faut jouer aussi avec les qualités de son effectif et de ses joueurs. Donc, et l'état d'esprit qu'on essaie de mettre maintenant depuis quelques mois. On n'oublie pas que depuis qu'on est ensemble, on est passé d'une équipe qui s'est battue pour le maintien à une équipe qui joue un 16e de finale de Champions League. Donc c'est pas en tous les cas avec un état d'esprit négatif de pouvoir jouer à contre-emploi en tous les cas, et par rapport aux qualités des joueurs qui nous feront continuer à progresser. Donc je pense pas que demain on essaiera de se renier. Après c'est peut-être le PSG qui nous obligera à nous renier un peu, mais en tous les cas il y aura la volonté, comme je l'ai dit, de produire des choses et d'essayer de mettre en difficulté cette équipe, ce qui sera très difficile, mais en tous les cas on aura cette volonté là. Après on y arrivera ou pas, c'est toujours pareil.